Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un haul beauté spécial Sephora. Mais avant tout, je voulais vous parler de la marque Tarte. Vous savez, cette marque américaine qui est arrivée enfin chez nous. Moi, personnellement, j'attendais ça avec impatience. J'ai toujours looké les produits et j'ai jamais osé commander car c'était un petit peu compliqué par rapport aux frais de port, etc. Je trouve ça très bien. En plus, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est une marque qui existe depuis 1999. Donc sa fondatrice, c'est Maureen Kelly. Et elle a pensé, enfin imaginé des produits respectueux de l'environnement et c'est plutôt appréciable et du coup ils sont certifiés sans parabènes, sans gluten, sans sodium, sans huile minérale et non testés sur les animaux puisque chaque formule est exclusivement composée de produits, enfin d'ingrédients naturels. Donc quand même je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pour vous dire, là je vais commencer par vous présenter une petite palette format voyage. Je l'ai pris vraiment pour mon sac à main pour le week-end pour éviter de se charger. Et je l'ai testé, c'est le maquillage que je porte sur les yeux aujourd'hui. Et croyez-moi, franchement, très facile à travailler, facile à estomper, pigmenté juste comme il faut. Franchement, ça a été un réel plaisir. Vous connaissez mon amour pour les palettes. Mais alors là, celle-ci, je trouve que pour moi, c'est celle que j'ai apprécié le plus travailler. Voilà. Donc je voulais faire cette petite parenthèse importante puisque c'est toujours agréable quand c'est fluide pour travailler. Donc on va commencer avec la petite Tartéiste Pro To Go. Et vous avez dedans, regardez-moi ces jolies couleurs, assez naturelles. Vous avez 3 mat et 3 irisés. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc moi je la trouve très bien cette petite palette et je vous la recommande. Donc j'ai craqué sur une autre palette. Alors il y avait quand même beaucoup de palettes chez Tarte, mais je ne pouvais pas tout acheter. Donc de toute façon dans ma tête j'avais déjà fait une sélection, mais vous voyez, j'avais pas prévu d'acheter celle-là, mais une autre et finalement. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai craqué, mais j'avais déjà l'intention, je pense que vous la connaissez, sur la tartelette Toasted. Donc je l'adore, c'est des tons plutôt... Toute la palette, c'est vraiment des tons très chauds. Et vous avez des tons mat et irisés. Donc regardez-moi ce petit bijou. C'est vraiment que, là pour le coup, que des couleurs chaudes. Hein. Donc, petite parenthèse, si toutefois, donc moi ce n'est pas mon cas, mais si toutefois vous avez déjà la palette de chez Urban Decay, je crois que c'est la Naked Heat, il me semble. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà. Sincèrement, c'est pas nécessaire, sauf si vous êtes comme moi addict. Mais très franchement, c'est quand même un peu, je trouve, vous retrouvez vraiment des teintes pardon, similaires. Donc, sincèrement, ça vaut pas le coup si vous avez déjà l'autre palette. Voilà. Donc, on va continuer avec les yeux. Et là, ça fait tellement, mais tellement longtemps que je voulais ces petits bijoux. Ces petits bijoux, ce sont des fards chromés, mais d'une pigmentation, d'une beauté, d'une tenue, mais juste sublime, bien sûr. Et j'ai testé aussi pour m'amuser ce week-end. Et sincèrement, c'est juste magnifique. Et on continue avec l'anti-cerne. Donc d'après vous, mystère, j'ai pris le Shape-Tape ou pas? Eh bien non, puisque sur moi ça le fait pas, mais ça se comprend puisque je ne cherche pas une couvrance extrême. Je ne cherche pas une couvrance mat, mais plutôt légère et lumineuse, donc ça ne me convient pas. Mais bien sûr, je l'ai essayé avant de pouvoir vous certifier qu'il n'était pas fait pour moi, puisqu'on en entend tellement parler. Je me suis dit quand même, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé mon bonheur, enfin je l'espère. Je l'ai essayé tout le week-end et pour l'instant ça fonctionne. Je l'ai essayé 2 jours entiers pour voir un peu comment il finissait en fin de journée. Je suis assez satisfaite et surprise. Donc finalement, j'ai toujours pris, bien sûr, chez Tarte. Vous savez, c'est le nouveau. C'est le Creaseless, le concealer Creaseless. Donc c'est celui-ci. Donc voilà. Donc vous l'avez certainement déjà repéré sur Internet. Donc pour celles vraiment qui, comme moi, ont le contour assez sec, qui ont aussi des ridules. Je vous déconseille bien sûr l'autre et je vous conseille celui-ci. Si vous cherchez aussi bien sûr
couvrance lumineuse parce que vraiment c'est le cas, il apporte de la lumière, donc je vous le conseille si vous recherchez la même chose que moi. Voilà, donc on en a fini pour Tarte, on passe maintenant à la marque BK. Donc c'est une marque bien sûr que tout le monde connaît, mais j'ai très peu de produits et là j'avais envie d'essayer le primer, donc c'est la base illuminatrice, donc elle est quand même assez connue. J'ai longuement hésité et finalement, eh bien, j'ai craqué. Je l'ai testée, je la porte aujourd'hui sous mon fond de teint et je la trouve hyper lumineuse. Alors, soit à mettre sur tout le visage, soit à mettre sur des zones bien précises où vous recherchez vraiment la lumière. Donc, bah, écoutez, en tout cas, je l'ai utilisée 2 fois et je suis assez contente. Donc on va continuer toujours avec BK. Et là je me suis pris un petit coffret. Vous savez, c'est tous les petits produits qu'on retrouve en tête de gondole chez Sephora près des caisses. Donc il y a toujours plein de miniatures, plein de petites choses à découvrir. Et puis là j'ai envie d'essayer. Il y avait un petit highlighter en poudre et un liquide. Donc c'est la même couleur, c'est la référence C-Pop. Donc c'est un champagne irisé. Et c'est vraiment plutôt sympathique. J'ai déjà essayé aussi. Et j'aime bien, surtout j'ai une petite préférence pour le liquide qui je trouve qui est limite champagne mais qui un petit peu rosé. Donc c'est pour ça que j'ai une petite préférence. Mais aussi, pour le moment aussi sympa, j'avais jamais testé et voilà, je trouve ça plutôt sympathique aussi. Donc on va passer à la marque Yves Saint Laurent. Et là, j'ai testé depuis un long moment, j'avais un échantillon, c'était l'encre de peau, mais le nouveau. Et je le trouvais super sympa, qui est plutôt, vous savez, il a un SPF, il est plutôt matifiant, quand même couvrant, mais je sais pas, sur moi, je le trouvais sympa. Et finalement, quand j'étais chez Sephora, j'ai été voir la gamme Yves Saint Laurent, je suis tombée sur David, un maquilleur qui représente Yves Saint Laurent et qui est très sympa, très pro. Je lui ai expliqué que sur moi, j'avais justement ce jour l'encre de peau et je lui ai expliqué ce que je recherchais. Et lui m'a orienté vers l'ancien, du coup c'est le teint encre de peau. Donc celui-là a une couvrance légère, moyenne et mat mais quand même lumineux. Donc pour lui ça me correspondait plus. Et il a raison. Je l'ai remis le lendemain et aujourd'hui c'est celui que je porte. Et je le trouve plutôt pas mal. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à David, si tu passes par là, tu t'es pas trompé sur la teinte, puisque c'est la teinte B10, hein, il me semble. Je vous redirai ça comme d'habitude en barre d'infos. Parce qu'en fait, le petit échantillon que j'avais, c'était aussi B10 et je le trouvais top. Donc, c'est celui-ci. Si vous avez envie de le tester, si vraiment vous recherchez comme moi une couvrance moyenne, j'ai craqué sur le numéro 4, le Couture Blush, c'est un orange corail juste sublime. Je vais essayer de vous le swatcher, mais c'est une couleur qui est quand même assez claire. Donc, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, c'est une couleur qu'il faut revenir chercher, hein. C'est pas hyper pigmenté, mais en tout cas elle est sublime, elle fait un fini irisé naturel lumineux, enfin vraiment c'est que du bonheur. Donc du coup bah voilà, j'avoue j'ai craqué. Et on va continuer maintenant avec la marque Too Faced. Vous savez, ils ont une nouvelle gamme, c'est la Tutti Frutti, qui de prime abord, je sais pas vous, mais moi, m'attirait pas plus que ça. Mais j'ai été attirée quand même par les glosses qui avaient de jolies couleurs. Et là, j'ai craqué pour ce joli orange. Alors, il est un peu chromé, irisé, pas pailleté. C'est vraiment plutôt chrome, je dirais. Alors, j'ai voulu l'essayer parce que, comme vous savez, les glosses, j'adore, mais je n'aime pas quand ça colle. Et sincèrement, il ne colle pas. Et parfois, je vais vous donner une petite astuce. On a tendance à essayer le gloss sur la main. Sachez que ça colle en fait sur la main. Et souvent, je n'ai pas acheté de gloss à cause de ça. J'ai reposé. Et là, je me suis dit, non. Parce qu'une fois, j'en ai acheté un et sur les lèvres, impeccable. Donc là, j'ai fait la même chose et finalement, nickel. Ensuite, on va passer à la marque Dior. Donc, avec ce rouge à lèvres juste sublime. Mais alors c'est pas du tout dans mes couleurs habituelles. Je dirais que c'est un rose orangé fluo. Je pense que là, pour la saison printemps-été, avec un maquillage, je dirais plutôt naturel au niveau des yeux. Parce que justement, quand je l'ai essayé, j'avais les yeux quand même pas mal maquillés. Et il faut avouer, c'était pas top.
Donc là, on en a fini avec le make-up et je me suis juste racheté la Beauty Blender et la rose puisque c'est ma préférée, ma chouchoute. Puisque vous savez, jusqu'à dimanche dernier, nous avions moins 25%. Donc, il faut en profiter. Et pour finir, je me suis pris 2 pinceaux. Donc, le 231 de chez Zoeva. C'est juste pour moi un indispensable. Je m'en suis servi de suite. Et déjà en 3 jours, je le quitte plus. Il est juste superbe. Je le voulais depuis longtemps et il était indisponible la dernière fois. Donc ce travail en coin externe et creux de paupière, excellent. Et super facile à travailler, surtout avec, comme je vous l'ai dit, des palettes comme Tarte. Alors là, je me suis régalée. Et je me suis pris ce petit pinceau eyeliner, poudre, liquide, vous pouvez tout faire avec. Donc c'est ce que j'ai fait en coin interne. J'ai déposé ce matin une petite couleur jaune d'une autre palette. Top. Voilà, c'était le petit pinceau qui me manquait justement pour ce genre d'application. Voilà, donc sympa. Je rajoute à ma collection. Et voilà mes étoiles, c'est terminé pour mon haul beauté. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez la référence des produits en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt mes étoiles et je vous fais de gros bisous.